Possible collaboration entre Messi et Lewandowski à Inter Miami. Léo, facteur clé. Messi revient à Lusail. Date du match de l'année entre l'Argentine et l'Espagne dévoilée. Facile d'être Ronaldo, difficile d'être Messi. Le robot allant embarrasse Cristiano, Drogba et les légendes de la Premier League. Commentaire de Mbappé sur le fait de ne pas atteindre le chiffre historique de Messi. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Existe-t-il un joueur capable d'atteindre ce chiffre que Messi a réalisé en une seule année? Et si vous êtes fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Possible collaboration entre Messi et Lewandowski à Inter Miami. Léo, facteur clé. Il semble que Robert Lewandowski pourrait jouer aux côtés de Lionel Messi au sein du club américain Inter Miami lors du prochain mercato estival, coïncidant avec le départ probable de la star polonaise du FC Barcelone à la fin de la saison 2025 à 2026, lorsque son contrat se termine le 30 juin 2026. Marca, Inter Miami intéressé par le recrutement de Lewandowski, et Messi facteur clé. Selon le journal espagnol, Marca, il n'y a aucune intention de renouveler ou prolonger le contrat de Lewandowski avec Barcelone de la part des deux parties, ajoutant que cette information est parvenue aux oreilles de la direction d'Inter Miami et de Lionel Messi. Le journal ajoute qu'Inter Miami a l'avantage dans les négociations pour convaincre Lewandowski, tout en ayant une offre séduisante de Chicago Fire, soulignant que Messi a été le facteur principal pour obtenir une réponse positive de l'attaquant polonais, car il souhaite jouer aux côtés de l'Argentin. Statistiques de Lewandowski avec le maillot du Barça. Lewandowski a rejoint Barcelone à l'été 2022, en provenance du Bayern Munich allemand, pour 45 millions d'euros. À accent grave ce jour, Lewandowski a participé à 164 matchs avec le maillot du Barça, inscrivant 109 buts et délivrant 22 passes décisives. Messi revient à Lusail. Date du match de l'année entre l'Argentine et l'Espagne dévoilée. Jeudi, le comité local organisateur des événements de football au Qatar a annoncé qu'il accueillera la finale de la Finalissima entre l'Espagne, championne d'Europe, et l'Argentine, championne d'Amérique du Sud, au stade de Lusail le 27 mars 2026. L'organisation de cette rencontre par le Qatar fait suite à une saison de football record présentée par le comité local en 2025, qui a démontré les capacités organisationnelles exceptionnelles du pays et reflété la confiance de la communauté internationale du football dans sa capacité à offrir des événements mondiaux de football au plus haut niveau. Le Qatar a réussi à accueillir le premier championnat du monde des moins de 17 ans avec la participation de 48 sélections, qui a vu se dérouler 104 matchs dans les stades d'Aspire, en plus du championnat du golfe des moins de 17 ans, du championnat du golfe des moins de 23 ans et de la Coupe des Confédérations, dont les matchs se sont joués pendant les jours de repos de la Coupe arabe. Cime de la Finalissima au Qatar. De son côté, le Cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, ministre des Sports et de la Jeunesse et président du comité local organisateur des événements de football, a affirmé que le Qatar était fier d'accueillir ce match prestigieux entre les deux champions. Le ministre qatari a déclaré « Nous avons un bilan remarquable dans l'organisation d'événements sportifs de classe mondiale, offrant une expérience exceptionnelle aux spectateurs, fans et médias », ajoutant « Accueillir ce tournoi est une preuve supplémentaire de la grande confiance que la communauté footballistique mondiale accorde au Qatar ». Par ailleurs, Alexander Efferin, président de l'UEFA, a confirmé que ce match symbolise l'union de deux continents footballistiques. Il a déclaré « Ce match prestigieux met en lumière la portée mondiale du football et nous attendons une soirée inoubliable ». De son côté, Alejandro Dominguez, président de la CONMEBOL, a considéré que le match est un symbole de coopération et de respect entre les fédérations continentales. Il a ajouté « Ce match est plus qu'une simple compétition, il a une grande valeur et signification pour le football mondial, et offre aux fans l'occasion de profiter d'un événement historique. » Rappelons que l'Espagne a remporté l'Euro 2024 après sa victoire contre l'Angleterre 2-1, tandis que l'Argentine a remporté la Copa América 2024 après sa victoire 1-0 contre la Colombie. Retour de Messi à Lusail. La finale de la Finalissima au stade de Lusail a une symbolique particulière pour l'équipe argentine, qui a été couronnée sur le même terrain lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar après sa victoire contre la France en finale. Le match sera donc une occasion pour la légende Lionel Messi de revenir sur le terrain qu'il a vu devenir champion du monde. Le match promet d'être une rencontre de haut niveau entre les deux meilleures équipes actuelles, l'Espagne occupant la première place du classement FIFA,
suivi de près par l'Argentine, reflétant la force des deux équipes et ce qu'elles pourront offrir à l'Usail le jour du match très attendu. Facile d'être Ronaldo, difficile d'être Messi. Le robot allant embarrasse Cristiano, Drogba et les légendes de la Premier League. Allant rappelle le débat éternel sur la polyvalence contre la spécialisation dans le football, prouvant concrètement l'idée que soutiennent de nombreux analystes. Il est possible de créer un nouveau Ronaldo, mais il est impossible de cloner Messi. Les chiffres impressionnants du Norvégien, 104 buts en 114 matchs, et son dépassement du record de Cristiano en Premier League en à peine la moitié des matchs confirment que le modèle de la machine à marquer, capable de décider avec un minimum d'effort et un nombre de touches ne dépassant pas les doigts de la main, 13 touches contre West Ham, est une évolution du style de Ronaldo lors de ses périodes dorées comme assassin dans la surface. Haaland progresse à grands pas pour battre les chiffres de Eldon, prouvant que le placement et la finition physique extrême peuvent être reproduits et même surpassés. En revanche, l'équation Messi reste impossible et constitue une énigme insoluble. La star argentine ne se contentait pas d'être un buteur historique, il était le système lui-même, demandant le ballon partout, construisant les attaques depuis l'arrière, dribblant, régulant le rythme de la possession, offrant des cadeaux à ses coéquipiers, puis marquant avec la même abondance que les attaquants purs. La domination numérique écrasante de Haaland en fait la version la plus récente et la plus féroce de Ronaldo, mais son faible nombre de touches et son absence dans la construction du jeu mettent en évidence l'énorme écart technique et fonctionnel qui rend la répétition du modèle Messi, combinant créateur de jeu et buteur en un seul corps, presque impossible dans le football moderne. Haaland dépasse Ronaldo et égalise l'exploit de Drogba. L'ouragan norvégien continue sa passion favorite pour battre les records, réécrivant l'histoire de la Premier League avec de l'or. L'attaquant mortel a atteint son 4 buts en Premier League en seulement 114 matchs, dépassant officiellement la légende portugaise Cristiano Ronaldo, 103 buts en 236 matchs, et égalant le chiffre de l'éléphant ivoirien Didier Drogba, 104 buts en 254 matchs. La différence impressionnante qui met en évidence la mutation, Haaland réside dans son efficacité exceptionnelle. Il a réalisé cet exploit en 122 matchs de moins que Eldon, et avec un écart de 140 matchs par rapport à la légende de Chelsea, ce qui fait de lui l'attaquant le plus létal de l'histoire de la compétition en termes de moyenne de buts. Sachant qu'il a récemment célébré être le joueur le plus rapide de l'histoire de la Premier League à atteindre 100 buts. La machine Manchester City ne cesse de tourner cette saison, Haaland continuant à offrir des performances surhumaines, sans pitié, avec 19 buts et 4 passes décisives, 23 contributions au score, en seulement 17 matchs de championnat. Sur l'ensemble des compétitions avec les Citizens, ces chiffres atteignent des sommets, 173 contributions, 149 buts et 24 passes, en 169 matchs toutes compétitions confondues. Avec son 303 buts en carrière professionnelle à seulement 25 ans, Haaland prouve qu'il n'est pas qu'un joueur, mais un véritable cauchemar et une institution offensive indépendante fonctionnant avec un succès écrasant. Commentaire de Mbappé sur le fait de ne pas atteindre le chiffre historique de Messi. Le commentaire de Kylian Mbappé n'était ni superficiel ni bref. Il ressemblait à une longue pause de réflexion devant le miroir de l'histoire, celle d'un joueur conscient de vivre une année exceptionnelle à tous égards, tout en sentant qu'il existe un chiffre au-delà des limites de l'aspiration humaine habituelle. Mbappé ne s'est pas exprimé avec des regrets ni dans une optique de justification, mais avec la conscience d'un joueur qui comprend que le football n'est pas seulement des chiffres à enregistrer, mais des moments rares qui naissent une seule fois et se transforment ensuite en légendes intouchables. Mbappé semblait reconnaître une vérité connue de tous, mais que peu osent exprimer avec autant de clarté, il existe des exploits qu'on ne peut poursuivre sans perdre l'essence même du jeu. Des exploits impossibles à battre, car ce ne sont pas que des chiffres, mais des situations footballistiques complètes, des moments où tout converge à un timing parfait. Il a expliqué que ce que Lionel Messi a réalisé cette année-là n'était pas une simple série de buts, mais un parcours quotidien d'innovation continue, de pleine présence mentale et de dépassement de soi avant les adversaires. Mbappé a évoqué la pression ressentie par tout joueur lorsqu'il entre sur le terrain avec l'obligation de marquer, lorsque les occasions ratées deviennent des titres, et quand le but attendu devient un devoir plutôt qu'un avantage. Il a ajouté que Messi ne fuyait pas cette pression, mais jouait comme s'il n'était pas affecté. Il abordait les matchs avec le même calme, le même plaisir, la même fluidité, comme si marquer était secondaire, alors qu'en réalité il créait des chiffres inaccessibles même pour les meilleures saisons individuelles de l'histoire du jeu. Il a souligné que parvenir à un niveau de scoring élevé sur une saison entière est déjà un grand accomplissement, mais le maintenir pendant une année complète sans baisse,
sans période de silence, sans que le corps ne faiblisse ni l'esprit ne s'épuise, transforme cet exploit en quasi-miracle sportif. Un joueur peut atteindre son pic 2 ou 3 mois, peut-être une moitié de saison, mais rester au sommet de janvier à décembre demande une combinaison rare, presque unique dans l'histoire du football. Avec un ton empreint de respect, Mbappé a précisé que Messi ne concurrençait personne cette année-là, il rivalisait avec l'idée du plafond possible du jeu lui-même. Comme s'il testait jusqu'où un joueur pouvait aller sans perdre son humanité ou son plaisir. Selon Mbappé, comparer tout joueur actuel à ce chiffre serait injuste pour les deux parties, injustice pour le joueur vivant une époque différente, injustice pour un chiffre né dans un temps exceptionnel, incomparable avec le passé ou l'avenir. Mbappé a insisté sur le fait que le football a évolué, les défenses sont plus organisées, la pression physique plus intense, l'analyse tactique plus précise, chaque détail est calculé. Pourtant, ce qui distingue le chiffre de Messi, ce n'est pas seulement qu'il a été réalisé à une époque différente, mais qu'il a été atteint malgré toutes les difficultés présentes à l'époque. Comme si Messi n'était pas seulement un produit de son temps, mais en avance sur lui, imposant son propre rythme et faisant courir tout le monde derrière lui sans qu'il ne puisse le rattraper. Il a ajouté que l'ambition réelle de tout joueur ne doit pas être de battre tous les chiffres, mais de comprendre sa place dans l'histoire, de savoir quand le défi est sain et quand il devient une poursuite illusoire. Mbappé a affirmé que son objectif permanent est d'être la meilleure version de lui-même et non de vivre prisonnier d'une comparaison constante avec un joueur inscrit dans la catégorie « exception ». Tenter d'imiter l'exception fait perdre son identité au joueur, tandis que la reconnaître lui donne l'espace pour tracer sa propre voie. Mbappé s'est arrêté sur un point psychologique crucial, expliquant qu'un joueur poursuivant un chiffre historique d'une telle ampleur peut passer de créateur de plaisir à prisonnier des chiffres, de joueur libre à machine à marquer. Il a souligné que Messi lui-même ne poursuivait pas ce chiffre, il l'a atteint sans planification, sans objectif déclaré. C'est là que réside sa grandeur, il n'a pas changé son style, n'a pas joué pour le chiffre, mais pour le football, et le chiffre est venu à lui naturellement. Dans son discours, Mbappé semblait totalement en paix avec l'idée que certaines portes se ferment parce qu'elles sont destinées à se fermer. Que l'histoire ne se répète pas, mais laisse des marques pour dire aux générations futures, ici est passé un joueur qui a changé les règles du jeu. Et pour lui, le chiffre de Messi est l'une de ces marques indélébiles, irrévisables, non classées comme battables. Mbappé a conclu son intervention sur un ton mêlant ambition et humilité, affirmant que le plus grand acte qu'un joueur de sa génération puisse accomplir est de respecter ceux qui l'ont précédé et de construire par-dessus sans prétendre les effacer. Il y a des chiffres qui se brisent et des chiffres dont on se souvient. Le chiffre de Messi appartient à cette deuxième catégorie. Un chiffre à ne pas utiliser pour comparer, mais pour rappeler qu'à ces moments rares, le football peut engendrer ce qui dépasse la logique.